Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le deuxième épisode. J'ai changé le nom du show. À cette heure, c'est plus le podcast. C'est les meilleurs moments des podcasts parce que c'était trop vague puis c'était pas vraiment clair ce que je faisais. Avant de commencer ça, si vous aimez le show, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. C'est toujours cool. Le premier extrait, c'est Mike Ward. Dans Mike Ward, vous écoutez, il a reçu Bruno Blanchet et un autre gars que, je vais vous avouer, j'ai complètement oublié son nom. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Bruno, il nous parle de sa famille. Mais c'était... ta mère, ça doit être dur pour elle que tu pars longtemps. C'est bien dur pour Oui. elle, oui. C'est dur d'avoir un fils comme moi. T'as-tu des frères, des sœurs? J'ai une sœur qui est ici, mais tu vois, mais tu sais, à cette heure, là, avec le web et tout ça, on n'est jamais trop loin. Là, tu sais, j'ai mon petit-fils qui est en Thaïlande. Là, il commence à comprendre que grand-papa, il est pas là, tu sais. Parce que là, tu sais, à force de le voir dans l'image, je fais, ben, coudon, câlisse, il va-tu venir un moment donné? Là, il s'est choqué cette semaine, puis il a fait, hey, il revient-tu? Mais, tu sais, pour les adultes, c'est plus simple aussi de pas être trop loin, jamais, puis de pas avoir l'impression de pas être là. Sauf que j'ai envie de dire quelque chose par rapport à ma mère, parce qu'elle n'écoutera pas le podcast, puis j'aimerais ça en parler. Maman, elle s'est fait mettre des appareils parce qu'elle avait un problème avec une oreille. Et puis, je veux juste le partager avec vous. Si ça vous arrive, vous allez comprendre. Maman, le monsieur, il a dit « Madame Blanchet! » Parce qu'il parle comme ça, les gens qui font des appareils. « Vous allez voir, quand vous allez avoir votre appareil, les bruits ambiants vont vous achaler un petit peu. Mais vous allez vous habituer après 2 semaines. » Ma mère, elle met ses appareils, puis les bruits ambiants, c'est comme « Wow! » Ah, j'avais jamais remarqué qu'une petite bouteille d'eau, quand c'est vide, ça fait... C'est toutes sortes d'affaires qu'elle n'entendait plus puis qu'elle entend maintenant. Sauf que c'est sa voix qui l'agace. Fait qu'elle parle plus, là. Fait que là, elle parle de même. Pis c'est moi qui l'entends plus, câlisse. Bruno, qu'on touche chanceux. Au moins, c'est pas ta voix qui tape ses nerfs. Le prochain extrait, c'est le podcast Jamais Content et c'est Steve qui nous parle pourquoi il a lâché sa job. Non, mais... Tu l'as fait. C'est quoi que tu fais? Ça marche-tu encore? Tu t'es-tu fait clairer à date? J'ai crissé mon camp Ben non. avant hier. Pour vrai? Ah ouais. Ben T'as non. pas crissé ton camp? Ouais. Lors du timing, Yann. Non, mais je pensais legit que ça allait être genre super Raconte ce que tu faisais, puis pourquoi... Ben dans le fond, l'école d'Iberville, ce qui se passe en province, là, au cégep, dans les universités, c'est déjà implémenté, mais il y a des programmes de e-sport, du monde qui joue à des jeux vidéo compétitivement, puis là, il y a des coachs, tu sais, qui te montrent le jeu, les méta, qui te montrent à jouer, qui te coachent à jouer. Puis là, ben, ils ont implémenté ça ici à l'école secondaire d'Iberville, puis ils cherchaient des coachs. Fait que j'ai appliqué parce que je crissais rien que ça de ma vie. On est 2 à avoir appliqué, puis ils nous ont pris les 2. Puis l'autre gars, c'est un dude de 24 ans, genre, qui joue semi-professionnellement. Puis tu sais, que lui, là, il a lâché sa job, puis il joue 40 heures semaine à ça, il fait que ça, puis il veut jouer professionnellement. Mais on est ton livre après, Yann. On est les deux, on est les deux coachs, puis ben, ça fait ben gros des flamèches parce que... il se passe carrément au-dessus de moi. Ça m'énerve un peu. Puis ouais, puis ben tu sais, toi t'as pas le bagage que j'ai, puis je peux te montrer comment ça marche le coaching. Je suis genre, ok man, pour elle. Genre ils nous ont engagé les 2 à part égale. Tu sais, j'ai même proposé comme toi, tu fais ta journée, je vais faire la mienne. Tu sais, on va se splitter ça. Je verrai pas à face, ça doit être bien bon. Ouais, puis fuck all, tu sais, ça passe pas. C'est lui qui décide, puis c'est lui qui sait comment ça marche, puis il y a beaucoup à m'apprendre. Mais vous autres, là, c'était le même titre égal, un puis l'autre. Ils ont pas dit, ah, mais là, c'est lui qui va te gérer un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça te tentait pas d'aller voir la direction en place puis leur dire, hey, ton petit Chris d'aller eux en parler, mais en même temps, je veux pas commencer à faire du drama, puis là, on s'assit, puis l'autre, il commence à faire des parce que Non, mais c'est en début de programme, fait qu'eux autres aussi sont en train d'apprendre. Moi, je me serais battu, j'aurais dit peut-être diviser ça, parce que là, votre gars, il sent au-dessus de tout le monde. Moi, je pense que j'ai beaucoup à apprendre. Lui, il pourra apprendre son bagage à lui. Je vais emmener mon bagage qui va peut-être être complémentaire, mais eux autres sont en train de le bâtir.
tu sais, ce programme. Parce que lui, là, il va se faire ça tout le long, là. Le monde va aller là, puis il va faire, ouais, mais c'est parce que moi, si je joue semi-professionnel, fait que. moi, c'est moi qui va rendre à la place. Ben ouais. Moi, je vous en ai parlé. Mais parce que je trouvais ça tellement une belle opportunité pour toi. T'étais beau à voir sa photo, avec des enfants, avec un sourire. Avec un sourire, j'ai fait Chris, il est dans son élément. Il me semble que je me serais battu pour garder ça, c'ti. Ouais, mais en même temps, si je vais là pour me faire chier parce que l'autre veut pas comprendre, parce que j'y ai parlé. Mais c'est parce que ça vient de commencer. T'aurais dû rester, te battre un peu, essayer de mettre ton. Ça me tente pas d'aller là pour me faire chier, comme je te dis. J'y en parle au dos. J'en ai parlé, là, j'y écris, là. Tu sais, je pense ça, pis ça, pis ça. Il dit, ouais, mais j'ai beaucoup à t'apprendre. Pis il continue avec son attitude, il changera pas, genre, enfin, je suis comme, de la merde, ce style-là. Parce que vous deviez travailler ensemble ces mêmes chiffres? Ouais. On est 2 coachs en même temps. Il s'en sort comme d'avoir 2 équipes. Qu'on les traîne en même temps les deux, ils sont pas une contre l'autre, là, c'est tout le monde ensemble, mais on monte 2 équipes, puis ça a l'air, tu sais, c'est lui qui décide les équipes, il décide du cas. Voyons, Calis, hostie, regagne tes couilles, man, tabarnak, mets tes pantalons. J'essaie de faire, tabarnak, un moment donné, moi, me battre, tu pourras rien faire du drama, je suis comme, laisse faire, arrange-toi tes trucs. Mais non, Chris, hostie, fais pas ça, tu lui dis non. T'as 24 ans, tabarnak. Tu sais, calme tes nerfs, là, j'en ai à apprendre. Moi, j'ai de la. Tu sais, j'ai un petit peu plus de. Tu sais, je sais pas comment t'appelles ça, mais tu sais, de l'enseignement ou de la pédagogie, tu sais. Moi, j'ai de la pédagogie, je vais me servir de ma pédagogie. Tu te serviras de tes petites médailles, OK, là, tu sais, là, laisse-moi faire mon travail, puis on va se complémenter, mais essaye pas de tout m'apprendre. Moi, j'aurais mis mes limites, là. On va se mettre en contact, je pense, avec le département. J'ai le goût, j'ai le goût qu'il m'engage. J'ai le goût de le casser, cet enfant-là. Voyons donc, tabarnak. T'es une marde, je le sais que t'écoutes, t'es une marde, Calis. Tu brises des rêves, hostie. Calis, Yann. Tout le temps des hosties de punchdown, Yann. Il frappe tout le temps les jeunes. C'est juste ça qu'il veut. Yann, il veut frapper les jeunes, il veut détruire les jeunes. C'est des jokes à prendre avec des pincettes, s'il vous plaît. Et je dis pas ça pour Yann, je sais que lui va le prendre en riant. C'est pour les autres. Les autres, faites attention. Le prochain extrait, c'est La Jungle Podcast. Il était là la semaine passée. Ils ont reçu Danick Martineau qui nous parle comment il a commencé le web, pourquoi il a commencé le web, puis pourquoi il est encore sur le web après tant d'années. Je voulais commencer par parler du commencement, dans le fond. Parce que, tu sais, toi, t'es humoriste. Tu fais des vidéos sur YouTube, mais plus d'humour, moins où est-ce que ta personnalité en tant que Danick Martineau ressort. Fait que les gens savent pas nécessairement beaucoup sur toi. Non, c'est vrai. Fait que je voulais savoir comment t'as commencé, comment t'as été plongé dans ce monde-là. Ça a commencé jeune. Ça aurait pas dû commencer si jeune, honnêtement. Ça fait des vidéos humiliantes, j'imagine. Ça aurait pas dû, mais pour vrai, j'ai commencé tellement jeune que... En fait, j'ai commencé sur Facebook avec une ancienne page. J'étais pas sur ma page que j'ai en ce moment. C'était... Écoute, je nommerai même pas le nom, ok? Je veux pas que le monde aille voir. Elle est encore là. Tu vas dire après quand les caméras remontent. Two Dumbs World, ok? Mais mettons... Faites-vous pas trop d'idées à partir de ces vidéos-là. Ça fait Two Dumbs World, c'était un de mes chums. La première fois que ça a commencé, c'est... je m'étais pété l'orteil un soir, puis là, je me suis dit, je préfère une vidéo dans ma tête quand je me pète l'orteil. T'es comme, t'as envie de mourir. Dans la réalité, t'es comme juste ouch. Ok, c'est ça, genre... J'avais fait ça avec, tu sais, le genre d'application, genre, tu sais, pas Camwow, mais ce genre d'application-là que quand t'exportes ta vidéo, c'est écrit dans le coin à droite, là. Ça a été ma première vidéo. Puis il y a un de mes amis qui avait aimé ça, il m'a dit, c'est vraiment nice, t'aurais-tu envie d'en refaire, puis tout, puis on presque partir une page, puis on a commencé de même. T'avais quel âge à peu près à ce moment-là? 14 ans. Ok. Secondaire 2, 3, genre, puis dans ce temps c'était drôle parce que on a quand même reach 20 000 abonnés, je pense. Puis justement, c'est parce que c'était des débuts de Facebook, personne faisait des vidéos. Il y avait même pas les views, même pas le nombre de partages, il y avait juste le nombre de likes, genre, dans ce temps-là. Puis c'était pas bon, mais comme personne en faisait, ben t'avais comme pas d'idée de base de ça c'est bon, ça c'est pas bon, fait qu'on passait à travers le lot puis c'était correct. Mais c'est là que ça a commencé, puis après ça, secondaire 5, on a comme arrêté d'en faire, puis moi plus sérieusement, je voulais me lancer en humour. Donc une page à mon nom pour que les gens se souviennent de moi, commencer à me faire un petit public tranquillement, pas vite. Tout ça, tout ce que je fais dans le fond sur le web, c'est dans le but de propulser ma carrière d'humoriste. Ok. Puis c'est ça. Dès le début, c'était pour ça ou non? Pas, non, en fait, non, pas. Ben, pas la première page avec mon ami Two Dumbs World, c'était vraiment juste. Justement, j'avais fait une vidéo, il avait trouvé ça drôle, c'était donc à en faire d'autres, on avait fait plein de petits sketchs un peu, vraiment pas des idées terribles, mais. Je vous cacherai pas, je me reconnais un peu dans ce qu'il dit parce que tout ce que je fais, tu sais, mon vlog, le podcast que je viens de commencer, le stand-up,
je sais pas pourquoi encore je le fais. Ma chaîne YouTube, je sais pas pourquoi je la fais, mais je sais que c'est pour un projet qui va être crissement gros, mais je sais pas encore, je sais pas, j'ai peut-être l'air d'un cave à dire ça, mais je sais que ce que je fais, c'est pour un projet qui va être crissement gros, mais je sais pas encore c'est quoi le projet. I don't know. Est-ce que ça va être un show d'humour? Est-ce que ça va être un show de radio? Chris, je sais pas, un film, une série, I don't know. Je sais pas, mais je sais que ça va être gros. Fait que tabarnak, j'espère que vous allez être là. Parce que ça va être malade. Le dernier extrait, c'est le WhatsApp podcast. Jerry, il a reçu Alex Perron qui nous parle de Politically Correct. Comment tu vois ça, toi, la montée du politiquement correct? Toi qui es homosexuel, moi, ça me fait vraiment peur. Ouais. Dans le sens où... Puis en même temps, ça me fait peur, mais des fois, je me dis... C'est comme toujours une espèce d'affaire de réseaux sociaux aussi. Ouais. Parce que c'est souvent là que ça s'enflamme. Ben moi, c'est là que ça me fait le plus peur. Exactement. Puis on monte rapidement au front. Ouais. Ça rebaisse vite, ça c'est la bonne nouvelle. Mais je trouve que des fois, on s'enflamme pour pas grand-chose. Ça peut partir facilement en couille. Oui, exactement. Puis moi, je me dis, moi, quand c'est bien fait, on peut parler de tout. Mm-hmm. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais sujet quand c'est bien fait, quand c'est bien amené, quand on sent l'ironie, quand on sent la réflexion derrière la blague. Moi, je suis partant. Quand c'est gratuit, non. Ouais. En fait, une blague gratuite, une fois de temps en temps, ça fait du bien à tout le monde, c'est bien rigolo, puis on en revient, il n'y a pas mort d'homme là. Si c'est que ça, non. Ouais. Mais, puis moi, j'ai pas envie... Moi, si on parle d'homosexualité, là, moi, je suis pas une victime dans la vie, puis je veux surtout pas avoir l'air d'une victime. Ouais. Je veux qu'on rie de moi. Puis tu sais, avec les mecs, c'était ça. Ouais. On riait autant des gays qu'on riait des hétérosexuels. C'était équivalent, c'était démocratique. Puis moi, c'était important parce qu'il n'y a rien de plus plate que quelqu'un qui se paye la tête de quelqu'un, mais qui, à l'inverse, ne veut pas qu'on lui touche sous prétexte qu'on est une minorité et qu'il faut faire attention. Ouais. Oui, il faut faire attention. C'est ça. Ouais. Oui, il faut faire attention, mais en même temps, à partir du moment où tu me donnes un statut privilégié, ben c'est sûr que je suis dans une minorité. Mm-hmm. Je peux pas faire partie de la masse si je demande un privilège. Tu comprends? C'est ça. Fait que pour moi, ça n'a pas sa place. Puis j'haïs ça. Moi, je veux qu'on rie autant de moi que moi, je suis capable de rire des autres. Ouais. Pour moi, c'est ça l'équilibre. Ouais. Puis j'ose croire que c'est ce qui va nous permettre aussi de dédramatiser les affaires, de faire en sorte qu'on s'en calisse. Ouais. Parce que c'est sûr que si je fais une blague, mettons, je dis n'importe quoi. Mettons, toi, tu boites, puis je fais des blagues, c'est boiteux, puis que tu me reviens tout le temps. Ben là, c'est sûr qu'on fait comme « Oh mon Dieu, pauvre lui, c'est un boiteux, puis il en arrache, on y touchera pas. » C'est sûr qu'à partir de là, c'est ça. Puis que là, tu te ramasses dans un coin. Je veux pas ça, moi. Je veux faire partie de la parade. Fait que pour moi, c'est bien important. Puis là, on parle d'homosexualité, mais pour moi, ça s'applique à n'importe quoi d'autre. Exactement. La grossophobie. Exactement. Puis tu sais, je trouve qu'à partir du moment où on rit de quelque chose, c'est en grande partie ce qui va aider à ce que ça devienne banal. Ouais. Tu sais, moi, quand il y a des gens qui me disent « Ah, est-ce que ça te dérange quand on dit « feufi » ou tout ça? » Moi, ça me dérange pas. C'est un mot. À partir du moment où je te dis que ça me dérange, ben là, je viens de m'ouvrir le flanc, puis tu peux m'attaquer avec ce mot-là pas fin. Mais si je dis que je m'en calisse puis que ça me touche pas, ça n'a plus d'effet. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez du politically correct? Dites-le en commentaire. J'espère juste que je ne vais pas déclencher une guerre. Restez respectueux, s'il vous plaît. L'amour, c'est important. I love you. J'espère que vous avez aimé le show. À la semaine prochaine, tout le monde. J'ai étudié à la statistique, je suis cave. Merci. Ciao tout le monde, à la prochaine.